Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors, on va découvrir tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Alors, hop, le voici. Alors, aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer tout de suite par voir l'énergie de ce mois de juillet pour vous les poissons. La tendance générale. Il y a pour certains d'entre vous peut-être la volonté de prendre certains risques, quelque part, dans une certaine mesure, prendre certains risques pour réussir à atteindre un certain épanouissement, une plénitude, surtout sur le plan émotionnel, parce qu'il y a pu, à un moment donné, y avoir une déception. Donc il y a l'idée quand même de vouloir concrètement démarrer quelque chose de nouveau. Vous arrivez au bout de quelque chose, hein, j'ai l'impression. Allez, énergie de ce mois de juillet 2021 pour les poissons. Cette vidéo en général l'énergie du mois de juillet. L'énergie qui domine le mois de juillet 2021 pour les poissons qui ont l'énergie qui domine le mois de juillet 2021. Bon, on a une première carte. Énergie du mois de juillet. Allez, je vais sélectionner deux cartes. Hop. Voilà. Alors, ça c'est la carte qui a sauté. Ok. Alors, sur ce mois de juillet, alors là, ce qu'on a ici, c'est l'idée que, visiblement, sur ce mois de juillet, il y a de fortes chances pour que vous approfondissiez quelque chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être intérieur, ça peut être personnel. Une envie, une volonté quelque part d'aller de l'avant, d'avancer. Je pense que c'est vraiment une démarche ici personnelle. C'est pas forcément voilà, dans le cas d'une relation, quelque chose qui est partagé. J'ai plus le ressenti ici de quelque chose qui est vécu intérieurement, qui est assez intime et personnel. Il y a une volonté véritablement d'aller dans quelque chose, et ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pendant que je préparais, que je mélangeais les cartes, que je préparais ce tirage. Ça résonne totalement. Cette volonté comme ça, cette envie profonde d'aller dans quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous épanouit. Il y a une volonté quelque part d'un changement profond en soi, personnel. Ça touche aux émotions, ça touche aussi à tout ce qui compte pour vous, tout ce qui a de l'importance pour vous, tout ce qui est investi. Ça touche quelque chose qui est investi émotionnellement, j'ai l'impression. Voilà. Alors dans ces énergies, on a quand même ici la notion de mouvement, même si les choses évoluent doucement. On a l'idée quand même qu'il y a un mouvement, mais les choses avancent doucement, tranquillement, mais sûrement. Une volonté si vous étiez dans les semaines ou les mois passés dans une impression comme ça d'être bloqué ou de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez, vers ce que vous souhaitez, là on voit qu'il y a du mouvement. Donc c'est un mois où je pense les choses vont commencer à bouger pour vous, peut-être concrètement parce qu'on voit que là, il y a vous insufflez une dynamique quand même ici de mouvement, voilà, de mouvement et de nouveauté surtout. Donc là, il peut y avoir des nouveaux projets. Il peut y avoir des nouveaux projets. L'énergie de ce mois de juillet peut vous amener à vouloir faire de nouveaux projets, vous lancer ça peut être aussi pour certains d'entre vous l'idée d'entreprendre quelque part une formation
pour approfondir quelque chose et vous lancer dans une pratique ou une passion ou quelque chose qui, voilà, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous anime. Et là, on va ici vers, voilà, on va vers quelque chose qui vraiment nous anime profondément. Voilà. Ça, c'est l'énergie pour vous sur le mois de juillet. Alors, on va regarder ce que ce tirage fait ressortir pour vous, avec le petit Lenormand pour commencer, et puis je compléterai avec le tarot au fur et à mesure, comme je le fais d'habitude. Allez, Poisson, juillet 2021. Juillet 2021 pour les Poissons. Le trait, vous voyez, ça représente les petits bonheurs, la chance, l'opportunité qui se présente, ou le fait justement d'avoir peut-être besoin de forcer un petit peu la chance pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre coupe? Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, sur ce mois de juillet, il y a des choses qui se consolident. Voilà. Il y a l'idée de se sentir quelque part aussi intérieurement en sécurité. Je vois une grande force intérieure. Donc ça résonne aussi avec le fait de faire ce qu'il faut finalement, de se lancer, d'entreprendre des actions pour vivre quelque chose qui apporte du bien-être, qui apporte de l'épanouissement. Donc là, voilà, vous entrez en mouvement, si ce n'était pas le cas sur les semaines ou sur les semaines passées. Là, en tout cas, on voit que on parle ici d'une grande force intérieure pour vous les poissons sur ce mois de juillet. Il y a une notion quand même, une notion de grande stabilité. Alors ça peut toucher un domaine de vie en particulier. Après, ça peut être pour vous personnellement, intérieurement. On se sent fort, on se sent voilà, on se sent bien. Cette coupe, elle peut aussi pour moi représenter la notion d'investissement. Il peut y avoir sur ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une dimension financière qui concerne la famille, le foyer ou la famille, ou alors il s'agit ici d'un achat immobilier ou une notion d'investissement en tout cas, que ce soit financier ou autre, hein, parce que ça peut être autre chose, ça peut être aussi émotionnel, hein, une notion d'investissement, on s'investit peut-être davantage vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son foyer, voilà, ça peut être aussi ça. Hein. Sinon, voilà, il peut être question simplement ici d'une dimension financière qui concerne une maison ou qui est en relation avec votre foyer ou votre famille. Cette coupe peut représenter le fait de s'investir aussi, hein, de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, dans quelque chose, encore une fois, dans l'idée de consolider. Dans l'idée de consolider, de construire, de solidifier. Allez, on y va pour vous les poissons. Voilà. Alors, vous voyez au dos, on a la carte de l'homme, donc voilà, ça peut être en relation avec un homme ici, mais moi, ce que je ressens plus là, encore une fois, c'est toujours l'idée que là, vous pourriez avoir des solutions, trouver des ouvertures pour saisir une chance, une opportunité, ou forcer un petit peu les choses, dans l'idée, encore une fois, de consolider une situation, une relation. On entreprend ici les actions nécessaires pour ça. Donc, je sens quand même une certaine vitalité pour vous les poissons sur le mois de juillet. Une volonté d'aller de l'avant. Alors, hop. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, allez, on y va. Émotionnel et sentimental, et puis je complète avec le tarot au fur et à mesure. Alors,
Bon, ce que je peux voir ici, dans un premier temps, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée qu'il y ait un changement pour vous dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, parce que ici ça parle pas forcément qu'aux personnes qui sont amoureuses ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, hein, ça va représenter ici aussi tout ce qui touche à l'émotionnel, donc tout ce que vous allez ressentir, que ce soit par rapport à une situation professionnelle, matérielle, financière, ce sont vos ressentis ici. Bien sûr, ça peut toucher la vie sentimentale, mais ça peut être tout autre chose. On voit qu'ici, il y a une notion quand même il y a une notion de changement. Encore une fois, on est dans le changement, dans le mouvement. Il y a une grande fluidité pour vous dans les émotions. Pourquoi? Parce que avec ce cavalier de coupe ici, voilà, on se met en mouvement, on va vers quelque chose ou vers quelqu'un que l'on aime profondément. On va aussi vers ça peut être par rapport aussi à vos activités dans votre vie professionnelle ou par rapport à vos passions aussi, mais là on va vers quelque chose qui nous fait du bien, qui nous épanouit. Donc là, avec le mouvement, on est vraiment dans une énergie de fluidité, de mouvement pour vous dans les émotions. Donc il va y avoir du changement dans ce que vous allez ressentir, il va y avoir du changement aussi dans votre manière d'échanger, de partager avec l'autre, avec la personne de votre cœur, si on parle de la vie sentimentale. Voilà. Ce que je vois, c'est qu'on a aussi l'idée, pour certains d'entre vous, parce que c'est un mois quand même où cette énergie de mouvement, de changement qui peut correspondre à un déménagement, c'est une énergie qu'on voit beaucoup en ce moment. Bon, parce que c'est la période aussi des déménagements, donc ça paraît logique que ces énergies ressortent. On voit que là, on est investi dans quelque chose. Voilà, émotionnellement, puisque c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Donc là, vous vous investissez dans quelque chose qui va vous amener un changement dans votre vie. Voilà. Donc là, on va de l'avant, on avance, on y va. Encore un cavalier. On avance, on y va. Il y a une notion d'évolution, de progression. On passe un cap, on avance. Vraiment, c'est le mouvement, le mouvement, le mouvement. La carte des poissons, pour moi, c'est aussi une carte de mouvement. Donc là, on voit que vraiment, il y a... ça avance. Si vous vous sentiez bloqué ou si vous rencontriez peut-être des blocages sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, mais là on voit qu'il y a une plus grande, vraiment une plus grande fluidité. Voilà. Alors après, ça peut correspondre aussi pour certains d'entre vous, comme je vous le disais avec la coupe, à peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont être davantage focalisés sur un projet, sur leur vie professionnelle, parce que c'est investi émotionnellement. Projet d'investissement immobilier, projet de déménagement, projet de changement, quel qu'il soit. En tout cas, vous allez être investi véritablement émotionnellement dans les changements. Bon après, voilà, les poissons, vous êtes un signe d'eau, hein, donc les émotions, vous les ressentez, hein, vous êtes assez... un signe qui est dans l'émotion. Donc là, vraiment, il y a une notion, on s'investit dans les changements qui sont en train de se mettre en place dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder avec le tarot. Pour d'autres ici, ce que je peux voir sur l'aspect émotionnel et sentimental, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ce que je peux voir ici, c'est que certains ou certaines vont peut-être changer personnellement, intérieurement, par rapport au fait de rencontrer beaucoup de personnes. Ça peut être ça, parce que là, je vois beaucoup de relations, beaucoup d'aventures, beaucoup de liaisons, beaucoup de rapports humains, mais qui n'aboutissent pas forcément. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va changer pour vous à partir de ce mois de juillet. Alors, on y va. Émotionnel et sentimental. Bon, il y a une carte qui saute. Émotionnel et sentimental pour les poissons. Ah bah non. Là, c'est beaucoup trop. Ok, alors, bon, déjà, on voit que
pour certains ou certaines d'entre vous, sur ce mois de juillet, vous allez voir beaucoup plus clair si jusqu'alors vous aviez du mal à clarifier vos pensées par rapport à ce que vous traversez émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Ici, avec cet as d'épée, il y a une clarification clairement qui se fait, ou en tout cas une réelle volonté de trancher une situation et de comprendre peut-être ce qui n'était pas compris jusqu'à maintenant, ou de clarifier une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'impératrice et le 6 de coupe. Alors là, ce qu'on peut voir ici aussi, pour certains d'entre vous, c'est il a pu y avoir à un moment donné, effectivement, des mots un petit peu durs, un petit peu tranchants, un petit peu... il a pu être question à un moment donné de quelque chose qui est ou qui a été coupé avec quelqu'un. Ça peut être, encore une fois, familial, amical, amoureux. Quelque chose a été coupé. Ça peut être simplement la communication, une difficulté en termes de communication, mais ça peut être aussi la relation. Hein, vous adaptez les choses à votre situation, si ça résonne en vous, bien entendu. Hein. Ne cherchez pas forcément systématiquement à ce que ça colle à votre situation, à votre vie. En tout cas, on voit que là, il y a une réelle volonté profonde d'arranger les choses, qu'il puisse y avoir un mieux, de pouvoir peut-être échanger à nouveau avec quelqu'un qui est parti ou qui est loin, ou avec qui il y a une distance qui s'est mise en place, que ce soit une distance émotionnelle ou une distance géographique. On voit clairement qu'ici, il y a un mieux-être, il y a une amélioration, il y a une situation qui est éclaircie et qui permet un retour à l'équilibre, qui permet pour certains ou certaines d'entre vous, une réconciliation, un mieux-être. Donc là, on peut parler aussi d'un pardon. Ça peut être tout simplement personnel aussi. Hein. Peut-être que là, c'est une avancée personnelle, intérieure, intime, dans les émotions, dans ce que l'on ressent. Il y a quelque chose qui va changer. Voilà, peut-être que vous allez comprendre certaines choses et que ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'être en paix avec vous-même. Sinon, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ça peut tout à fait être une personne. Mais en tout cas, ici, on voit que on fait preuve quelque part oui, je sens une certaine intelligence en fait, hein, ici, dans l'idée d'un pardon, dans l'idée de retrouver un équilibre, dans l'idée de pouvoir partager à nouveau avec quelqu'un qui revient ou avec une nouvelle personne, hein, puisque le 6 de coupe, ça peut être aussi le retour du passé, une énergie du passé, le retour de d'un ex, d'une ex, mais c'est aussi le fait de revenir aussi, revenir sur soi, revenir se recentrer en soi-même, revenir sur des éléments, des événements du passé pour comprendre quelque chose et pouvoir s'investir à nouveau dans un projet, pouvoir donner, recevoir à nouveau dans le cadre d'une relation. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel. Donc vos activités, votre profession, vos démarches. Bon, mais là justement on voit que pour les démarches c'est un peu compliqué. Alors, on voit que là, pour certains d'entre vous, dans la vie professionnelle, il peut y avoir quelques complications, quelques contrariétés, particulièrement au sujet de certains documents, au sujet de documents importants, ou par rapport à des considérations administratives, qui concernent bien sûr la vie professionnelle. Là, il peut y avoir aussi une décision justement administrative qui ressort là, pour certains d'entre vous, et qui peut vous apporter quelques contrariétés, mais qui permet quand même dans le même temps de mettre fin justement à quelque chose de compliqué. Voilà. Donc là, il peut être aussi question pour d'autres d'aller chercher des informations, d'aller chercher à approfondir une problématique, à comprendre une problématique, où là on peut faire des recherches en fait, hein, des recherches, des démarches de recherche, pour justement mettre fin à une situation qui peut être un petit peu complexe. Voilà. Ce qu'on peut voir ici aussi sur la vie professionnelle, c'est... alors, bon, on a quand même le 10 de carreau, donc on voit que... 10 de carreau, valet de carreau. On voit qu'il y a visiblement soit un changement, parce que le serpent peut représenter quand même, dans certains cas, la notion de... C'est pas vraiment la notion de changement, c'est plus quelque chose qui se transforme en fait. Voilà. Donc l'idée d'une possible transformation. Après, là, on voit que par rapport justement au fait de transformer ou par rapport à quelque chose que vous attendez voir évoluer,
et bien là, on voit que vous allez découvrir quelque chose. Voilà, il y a l'idée ici soit vous apprenez quelque chose, soit vous découvrez quelque chose. Ça peut être de cet ordre-là. Et avec le serpent, ben voilà, il y a une notion quand même ici d'inattendu qui n'est pas forcément très agréable. Ça peut apporter des contrariétés. Voilà, alors on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, juillet 2021. Ok. Alors, voilà, bon, c'est vrai que le 3 de coupe est ressorti à l'envers, mais bon, je ne vais pas en tenir compte dans ce tirage. Ce qu'on voit ici par rapport à la sphère professionnelle, on voit que ben, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous arrivez à la fin d'une formation. Vous arrivez à la fin d'une formation, donc un sentiment quelque part de libération. Pourquoi? Parce que bah, visiblement, ça a été quand même un petit peu compliqué. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, même si ce n'est pas forcément en rapport à une formation, on voit qu'avec ce 3 de coupe, bah, il y a quand même l'idée de prendre conscience, ici, quelque part, pour certains d'entre vous, de ressentir le fait que bah, les choses vont quand même aller vers un mieux-être. Les choses vont quand même s'améliorer. Par contre, on voit qu'effectivement, avec ce 5 de denier, bah, on a quand même, à un moment donné, des peurs, des appréhensions. Ça peut être aussi l'idée ici que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience ou vous ressentez le fait qu'une situation s'améliore, particulièrement en relation à vos revenus professionnels, parce qu'on voit que là, il y a eu à un moment donné un manque ou une difficulté à joindre les deux bouts. Voilà, c'est par rapport à cette notion de manque, que ce soit dans la reconnaissance dans la vie professionnelle ou que ce soit un manque, bah, peut-être que pour certains d'entre vous, vous considérez ne pas gagner peut-être suffisamment d'argent par rapport à tout ce que vous donnez, par rapport à tout ce que vous investissez personnellement dans ce que vous faites. Il y a peut-être ici comme ça une sensation de manque, voilà, manque de reconnaissance ou manque d'argent, ça peut être ça. Mais on a quand même ce 3 de coupe. Donc pour moi, même s'il est tombé à l'envers, je pense qu'il y a quand même ici l'idée que par rapport à cette notion de manque, je pense que les choses devraient avancer, évoluer. Parce qu'il y a toujours comme ça une petite lueur, il y a toujours un espoir, toujours la possibilité d'une amélioration ou de faire évoluer en tout cas une situation qui peut-être jusqu'alors n'évoluait pas. Voilà, en tout cas, on voit bien que là, sur la sphère professionnelle, oui, avec le serpent, oui, il y a des contrariétés, il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas, qui ne sont pas de votre ressort ou dont vous n'avez pas connaissance. Et bien ça, c'est quelque chose aussi qui va changer, parce qu'avec la faux, des choses qui vont être tranchées, peut-être que vous allez aussi vous sentir quelque part un petit peu libéré, libéré de certaines contrariétés, complications que vous avez rencontrées, soit dans le cadre d'une formation, soit par rapport au fait que vous ne maîtrisez pas tout et qu'il y a peut-être des éléments qui ne sont pas à votre connaissance. Là, en l'occurrence, si certains éléments ne sont pas à votre connaissance, bah là, très clairement, ils vont l'être. Voilà. Alors, on passe à l'aspect matériel et financier pour vous les poissons sur ce mois de juillet. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un proche de vous qui peut-être vous apporte quand même pas mal de stress, pas mal d'anxiété, ou alors c'est quelqu'un pour qui vous avez fait ou pour qui vous faites des dépenses, pas mal de dépenses. Et du coup, bah, il y a une notion comme ça de manque ou de perte d'argent, encore une fois, ça peut résonner avec ce qu'on vient de voir, malgré le fait que, ben voilà, vous êtes dans une dynamique pour certains d'entre vous de soutien, de partage, il y a cette générosité qui est là comme ça, alors on donne, on aide, on apporte son soutien, et puis ben, on se rend compte quand même que ben, finalement, petit à petit, ça amenuise grandement votre trésorerie, vos finances, enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Après, ce qu'on peut voir ici, matériel et financier, alors, ce qui peut être représenté là, ouais, c'est vraiment... c'est vraiment ce que je viens de vous présenter là, pour moi. Parce que je vois sur le plan peut-être familial aussi, ou par rapport à un projet.
on voit qu'il y a des dépenses. Ou alors il y a une notion de manque d'argent, il manque quelque chose. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, être amené à faire appel à quelqu'un, ou alors vous allez recevoir le soutien de quelqu'un par rapport à une notion de manque. Ça peut être aussi ça, hein, à vous de voir, d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, si ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, soit c'est vous qui soutenez quelqu'un et au bout du compte, bah, ça quand même, ça grignote un petit peu vos finances, hein. Ou alors vous, voilà, vous donnez, vous prêtez des objets, des choses, ou de l'argent, et puis c'est quelque chose qui au final quand même vous apporte peut-être du stress, parce que bah, ça vous met quelque part en danger, entre guillemets, par rapport à vos finances. Voilà, il y a une notion comme ça de grande générosité qui est peut-être, comment je pourrais dire ça? Donner, oui, c'est bien, mais voilà, faut pas non plus se faire bouffer, en fait. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Je sais pas comment le dire autrement. C'est un petit peu ça. Après, sinon, pour d'autres, eh bien, c'est vous qui allez justement recevoir de l'aide par rapport à une notion de manque ou de perte d'argent. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Les poissons, matériel financier, matériel financier, matériel financier, matériel financier, juillet 2021, ok. Alors, le 3 de denier et le magicien. Donc, c'est très bien. Voilà. Là, avec ce 3 de denier, effectivement, il y a une notion de mutualité. Donc là, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'effectivement, vous soyez aidé, accompagné, soutenu, à moins que ce soit vous qui aidiez, accompagnez ou soutenez quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une jeune personne, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille ou l'un de vos enfants tout simplement. Hein. Mais en tout cas, on voit que là, sur le plan matériel et financier, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une remise en question qui se fait. Une remise en question par rapport peut-être à votre manière de gérer vos finances, une remise en question par rapport aussi peut-être ou concernant un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, qui commence, ça peut être un investissement, ça peut être aussi un nouveau départ pour l'un de vos enfants. On réfléchit, on travaille avec les personnes concernées à ce que ce renouveau, quelque part, ce nouveau départ, se passe au mieux. Voilà. Donc ça peut être dans le cadre d'une amitié, mais ça peut être aussi sur le plan purement familial, avec quelqu'un qui est proche de vous, ou alors par rapport à l'un de vos enfants qui projette de partir, de démarrer ses études, où là, bah, il faut l'aider à emménager dans son appartement, ou voilà, trouver il y a quand même des meubles à acheter, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être ici cette énergie-là qui ressort ici. Voilà. En tout cas, avec le magicien, normalement, voilà, le magicien, c'est la possibilité pour vous, en tout cas l'énergie du magicien, sur le plan matériel et financier, c'est plutôt pas mal parce que ça m'indique ici que vous avez quand même toutes les cartes en main pour que se réalise ou se concrétise, se matérialise tout ce que vous souhaitez. Donc là, par rapport au matériel, aux finances, on est quand même dans une belle énergie, avec l'idée aussi quand même d'un soutien ou d'un effort peut-être qui est fourni pour vous-même, mais peut-être avec d'autres personnes. Ça peut être sur le plan familial. Voilà. Mais en tout cas, il y a des efforts qui sont fournis, un travail qui est fait, qui est effectué, et qui permet ici de matérialiser, de concrétiser quelque chose de nouveau visiblement. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les poissons sur ce mois de juillet? Alors, vous voyez, on a l'énergie de la nouveauté. Donc là, on voit que il peut y avoir comme ça un petit peu on s'inquiète, on se fait du souci, on s'inquiète, soit au sujet d'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose de nouveau, ça résonne puisqu'on a quand même ici cette énergie pour vous, particulièrement sur le plan émotionnel d'ailleurs, ou par rapport à l'un de vos enfants. C'est ce que je viens de vous expliquer ici sur l'aspect matériel et financier pour certains d'entre vous. On se soucie, on s'inquiète un petit peu, mais comme je le dis toujours, avec les nuages en général, on peut être fortement perturbé avec l'énergie des nuages, mais c'est quelque chose qui reste de toute façon temporaire ou passager. Ça ne dure pas. En général, ça ne dure pas. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici également, surprise inattendue, ça peut aussi être
sur le plan, ça peut concerner évidemment l'aspect émotionnel, hein, quelque chose qui vous apporte. Là, il peut y avoir un bouleversement, voilà, un bouleversement émotionnel. Dans le cadre d'un nouveau départ, concernant quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un projet, à moins que ça concerne l'un de vos enfants. Voilà, un enfant qui part, qui quitte la maison, ben voilà, hein, c'est comme tout parent normalement constitué, on s'inquiète, voilà, c'est normal. Ça peut être tout simplement ça. Par contre, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu, puisque ça ressort sur l'inattendu. C'est-à-dire que vous pensiez pouvoir gérer les choses calmement, sereinement, voilà, dans la tranquillité. Eh ben non, voilà, il y a quand même ce petit quelque chose qui va venir vous, voilà, vous faire papillonner un petit peu le ventre et puis sentir que ce petit pincement au cœur. Voilà. Alors, on va regarder ici avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, surprise inattendue, d'une manière plus générale, ici, ça peut représenter aussi le fait que jusqu'alors, vous étiez dans un cycle un petit peu, sur les semaines passées, je pense, dans un cycle où les choses étaient un petit peu confuses. Hein. Vous aviez peut-être du mal, et on va rebondir sur les premières cartes du tirage. C'est drôle parce que souvent, ça m'arrive dans les tirages comme ça. Les dernières cartes sont en totale corrélation avec les premières et la boucle est bouclée en fait. Et là, c'est un petit peu ça pour vous les poissons. Une situation ou une problématique ou le fait que les choses étaient peut-être un petit peu floues dans votre esprit. Peut-être que vous aviez du mal à y voir clair, que ce soit par rapport à un projet ou dans le cas d'une relation, sur le plan émotionnel. Avec les nuages, voilà, c'est vraiment l'idée que on est dans la confusion, on a du mal à voir ce qui se passe derrière, devant, enfin... on a du mal à voir au loin, voilà, il y a une forme de confusion, on s'inquiète, on est dans le doute, et là on vous dit que, de manière surprenante, inattendue, peut-être aux alentours d'ailleurs de la nouvelle lune, on voit qu'il va y avoir, pour vous ce mois-ci, comme un éclaircissement, où là vous allez pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, donc voilà. Alors, ça rebondit là, nouveau cycle, ici. Et on voit bien que là, pour la vie émotionnelle, on a bien ici cette notion de clarté avec l'as d'épée. Donc, voilà, je pense que là, vous quittez une phase, une période de doute, d'interrogation, de questionnement, voilà. Allez, surprise inattendue, juillet 2021. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de bâton. Alors, on a des bâtons. Hein, donc là, il va s'agir ici de mouvements, de choses qui sont entreprises de manière concrète. Voilà, là, on a vraiment l'idée de choses qui bougent, qui avancent, on entre en action. Ici, on voit que avec ce 3 de bâton, vous avez fait preuve, vous avez fait preuve de patience. On voit que là, il y a quelque chose qui bouillonne en vous et qui peut vous demander peut-être, ou qui vous a demandé à un moment donné de la patience. Voilà. Parce que là, on est encore dans l'idée de planifier des choses ici, mais avec une notion quand même d'attente. Donc, vous aviez à un moment donné peut-être besoin de prendre le temps d'attendre. Avec ce 3 de bâton, généralement, voilà, on a entrepris des choses, on a entrepris peut-être aussi des démarches, on a évolué, on a avancé dans un projet, dans quelque chose, ou dans le cas d'une relation, et on se retrouve à un moment où on doit attendre. Voilà, on doit attendre que, par rapport à tout ce que l'on a entrepris, les choses entrent, que les choses se concrétisent, en fait. Voilà, on est dans l'attente de quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec la reine de bâton, bon, voilà, il y a quand même du feu, hein, il y a du feu, de l'entrain. Je pense que là, surprise inattendue, vous pourriez être amené à devoir encore attendre un petit peu, malgré le fait que là, on voit que vous n'en pouvez plus finalement d'attendre, j'ai l'impression, hein, par rapport à quelque chose. Voilà, donc là, il peut y avoir un inattendu par rapport à ça, par rapport ou concernant une situation qui vous demande d'attendre, d'être dans l'attente ou dans la patience, alors que vous êtes sur le qui-vive et puis très très motivé à vouloir avancer en fait, voilà, à vouloir que les choses bougent. Donc voilà.
Voilà, mes poissons, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.